Tous les jours ouvrables, Madame Rosette se rassure d'arriver la première au travail. Suivra le reste des agents. Une fois chacun à son poste, c'est là qu'arrive le directeur général. Victor Ouchindi est à ce jour à la tête de la société Devic et Associés Maintenance, une entreprise d'ingénierie industrielle et domestique que nous avons choisi de découvrir. DAM signifie Devic et Associés Maintenance. C'est vrai qu'on ne peut pas être expert en tout. DAM est très ouverte. Alors, on peut manquer une expertise. Alors, on peut chercher quelqu'un qui a cette expertise et il peut s'associer à nous. Au départ, j'ai pensé que c'était impossible parce que quand j'ai mis fin à mon dernier emploi, je devais démarrer. Alors, je n'avais pas d'argent. Je me rappelle même que mon frère m'avait dit, mais tu es fou quoi. Tu as un travail et tu veux arrêter pour commencer. Où est-ce que tu as vu quelqu'un qui commence à partir des zéros et puis évoluer? Alors, je m'étais dit, mais bon, n'empêche, la seule chose que j'ai, ce sont les compétences. Et je pense que ce sont les compétences qui vont financer la société. Et c'est comme ça que timidement on avait commencé. C'est vrai que, comme je dis, l'idée a commencé depuis presque 2009. Et en 2018, on a enregistré la société. Et petit à petit, comme on avait le souci également d'ajouter de la valeur dans ce que nous faisons, des choses que nous faisons, beaucoup de gens le font également. Mais j'aimerais un peu apporter un élément nouveau. C'est-à-dire que même s'il faut faire l'électricité, il faut le faire pas comme les autres le font. S'il faut installer un climatiseur, il faut le faire pas comme les autres le font. Et c'est ça qui fait à ce qu'on s'est un peu démarqué. Et c'est vrai qu'on ne peut pas servir tout le monde, mais les personnes qui travaillent avec nous en trois, ils sont satisfaits. Et pour vous dire, il n'y a même pas un rang, peut-être pour dire que la banque a prêté de l'argent. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est l'entreprise qui s'est autofinancée. Cet entrepreneur au parcours laborieux nous introduit dans l'univers qu'il a créé avec ses associés et nous fait découvrir ses locaux situés au Golfe Malela, à Lubumbashi. L'ordre et la discipline qui y règnent reflètent le sérieux de cette entreprise vis-à-vis de ses partenaires. Une attitude qui commence dès la réception, se poursuit pendant les différentes formations, ainsi que dans les bureaux des responsables de la société. L'histoire des dames, elle est aussi longue, parce que c'est vrai que c'est en 2009 qu'on avait eu l'idée de créer la société, mais il fallait les moyens et il fallait aussi des compétences. Alors c'est comme ça que depuis, on a commencé à investir d'abord dans les compétences. Il fallait faire plusieurs formations, comme l'idée était d'être une société qui vend les services en électricité, en électronique, en informatique et dans le foyer de la climatisation. C'est comme ça que
à part l'aspect d'auto-formation, il fallait aussi suivre des formations professionnelles. Alors, on a commencé à faire des formations. Et pendant qu'on était stable, il n'y avait pas de moyens. Ce qui veut dire qu'il fallait qu'on travaille aussi. On a commencé à travailler dans des entreprises. Alors, j'ai travaillé dans... Bon, je suis parler de 2 entreprises seulement où j'ai travaillé. Et la première entreprise, là, j'étais technicien. Et l'autre, toujours, comme je suis technicien, j'étais toujours dans la technique. Alors, la difficulté, c'est que vous voyez, quand il y a quelque chose qui est en vous par moment, peut-être que vous-même, vous n'allez pas le savoir. Je fais partie des gens qui ont l'impression que quand ça ne marche pas quelque part, c'est moi le problème. Alors, je prenais un peu le temps de réfléchir et parce que je ne comprenais pas, moi, facilement, quand on me maltraite quelque part au travail et tout, facilement, je ne suis pas à l'aise. Et je l'ai dit, ça c'est un élément. Et puis autre chose, j'ai aussi été encadré par beaucoup de personnes, des bons techniciens. Mais quand je le voyais, j'ai l'impression qu'ils ne bénéficient pas de leur savoir-faire. Mais malheureusement, je pensais que moi, c'était ma responsabilité. Alors c'est comme ça que je me suis dit, non, mais pourquoi ne pas penser à faire quelque chose qui peut, à la longue, être un espace où les techniciens peuvent vraiment travailler, mais aussi investir leur savoir-faire pour qu'au moins qu'ils puissent aussi préparer leur vieux jour. Mais aussi essayer un peu d'aider les gens à changer un peu cette vision. Parce qu'ici chez nous, quand on pense à un technicien, on pense à quelqu'un qui on peut traiter facilement. Donc, parce que lui, il n'a pas les moyens. Quand tu l'emploies, c'est toi qui fixes les conditions. Alors c'est comme ça que je m'étais dit, comme de l'autre côté, la société a besoin des techniciens, mais aussi il y a des techniciens qui cherchent un espace où ils vont exercer. Alors c'est comme ça qu'on s'est dit, il faut qu'on crée un espace qui sera avantageux et pour la communauté et pour les techniciens. Alors c'est un peu ça la grande motivation, donc juste être au centre de tout le monde, permettre aux techniciens d'exercer, mais aussi à la communauté d'avoir une référence pour ce qui est des techniques ou d'autres choses. Voilà. Devic et Associés Maintenance offre ses services d'ingénierie industrielle et domestique, allant de l'électricité, l'électronique, le froid et la climatisation, ainsi que l'informatique, mais organise aussi des séances de formation sur ces domaines pour les jeunes, en les offrant une possibilité d'emploi après les différentes formations. Chez nous ici, il n'y a pas un encadrement peut-être pour les jeunes qui veulent aussi un peu évoluer autrement. C'est vrai qu'on ne peut pas tous être dans les sociétés. Quand on a aussi l'idée de pouvoir faire autre chose, c'est vrai que c'est ça un peu comment je peux dire, l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont dans les sociétés et d'autres aussi qui peuvent créer de l'emploi. Alors j'ai trouvé que moi j'avais aussi ce profil-là, mais que je n'avais pas d'encadrement et c'est comme ça que ça a pris un peu beaucoup de temps. Des formations qui ne sont pas que théoriques, mais aussi pratiques, avec un atelier aménagé spécialement pour un bon apprentissage. Oui. Avec les 2 principes, température et le magnétisme, le flux magnétique, comme on l'a vu. Voilà, donc dans un tableau de visionnaire, on trouve ces disjoncteurs. Et ces disjoncteurs, l'ampérage c'est combien? 600 ampères. Pour protéger quoi? 100 et 6. Regardez bien. 6 ampères. Regardez, c'est écrit 6 ampères. Nous allons dans les moindres détails. D'abord par rapport aux normes, parce que nous respectons les normes pour ce qui est de l'électricité. Les clients ne s'informent pas. C'est que c'est nous qui avons la responsabilité de lui montrer comment ça se fait. Il peut avoir ses préférences, mais ses préférences ne peuvent pas être dans les normes. Donc voilà, alors nous on va les conseiller. Si lui il estime que non, ce qu'il veut faire, c'est ça, on va voir. Soit on peut arrêter, ou on lui montre, non, voilà, en tout cas, nous, pour notre dignité et pour notre professionnalisme, on préfère que ça se fasse comme ça. Et s'il est d'accord, on évolue. Autre chose, c'est par rapport aussi à l'éclairement. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, la plupart des appartements ne sont pas éclairés suffisamment. On va prendre une maison, on va l'éclairer, en fait, une chambre, on l'éclaire comme un salon, et un salon, on l'éclaire comme une chambre. Ça, ce n'est pas très bien. Les endroits dans lesquels on passe beaucoup plus de temps,
il faudrait que même s'il faut qu'on est clair, hein, que la personne qui sera là ne puisse pas avoir beaucoup de problèmes. Alors ça, ce sont des éléments que nous essayons de prendre et c'est ça un peu la touche différente que nous apportons dans tout ce que nous faisons. Et celui qui ose, bon, à moins peut-être qu'il puisse avoir d'autres soucis, mais sinon, nos clients, ils sont satisfaits. Aujourd'hui, Victor Ouchindi peut s'appuyer sur l'efficacité de ses collaborateurs, que ce soit sur le plan technique, administratif que commercial. En fait, mon travail chez DAM consiste à élaborer des projets. Ça veut dire je m'occupe de la conception jusqu'à la réalisation d'un projet. C'est-à-dire si on a une installation ou une maintenance à faire, je m'occupe de la conception jusqu'à la réalisation. Nous collaborons directement avec les clients et l'entreprise. Ce que j'ai fait, c'est qu'on a un plan que l'on reçoit d'un client. Ça peut être une entreprise ou un particulier. Et ce que nous faisons, c'est ceci, c'est qu'on va concevoir un plan. Donc on élabore un projet. On commence par la conception et comment on va réaliser ce projet. Parce que nous avons la volonté de faire des petites choses avec grandeur. Déjà, ça commence par le respect du temps et nous sommes vraiment rigoureux sur la question. On veut respecter le timing imparti. Déjà, on va le répéter, hein, ce qu'on ne bricole pas. C'est que ce soit depuis la conception et pendant que nous sommes en train de réaliser le projet, l'équipe est constituée des personnes qui s'y connaissent. Déjà, on prend conscience de ce que ça veut dire. On sait que l'électricité, c'est très dangereux. Déjà, on commence par nous-mêmes nous munir des équipements de protection qui vont avec la tâche qu'on va effectuer. S'il faut saigner des murs, on a besoin d'un casque, des bottes et tout ce qui va avec. On a besoin des lunettes, des équipements de protection individuels. On fait un effort pour que chacun puisse en avoir et ainsi que l'on n'enregistre pas des accidents pendant qu'on travaille. On n'essaie pas de fonder ou de raconter des histoires. Je présente juste nos services parce que moi je fais les services vente, je dois vendre nos services. Je présente nos services, je donne les avantages de nos services. C'est juste ça, c'est à la personne même de se décider. Moi je ne cherche pas à influencer la décision de la personne ou à convaincre la personne, non. Je parle juste de nos services, de ce que nous avons et des avantages qu'on apporte. Et c'est à la personne elle-même de pouvoir ce qu'on apporte comme avantage et de se décider. Par moment on tombe sur les personnes qui sont directes, les personnes qui sont, je peux dire, plutôt flexibles, avec qui tu peux parler et tu les convaincs facilement. Et des fois aussi, on tombe sur les gens qui sont catégoriques, qui ne sont pas accessibles, ils refusent catégoriquement. Donc ça dépend juste. On ne peut pas directement dire que non, il y a des clients qui sont flexibles facilement. Non, ça dépend. Des fois, tu peux tomber sur les gens qui acceptent. Des fois, tu peux tomber sur d'autres qui doutent un peu, qui veulent être rassurés. Et vous essayez de les rassurer. Et certaines aussi, ils refusent directement. Après notre travail, on remet au client un schéma pour dire, en cas de dépannage ou de maintenance, quelqu'un peut se référer à ces plans-là. Et on reste en contact pour dire c'est notre responsabilité, on a fait notre travail, on va se rassurer que ça continue de fonctionner comme nous l'avons voulu. Chez nous, chez DAM, on vous rassure qu'on va vous faire cette installation là-bas en respectant toutes les normes électriques. On vous rassure que tout ce qu'on va utiliser comme matériel sera des matériels appropriés. On vous rassure aussi que la lumière que vous aurez, ça sera approprié au fait. Comme le manager venait de le dire d'ailleurs, de nos jours ici, la plupart des électriciens, ils ne respectent pas certaines normes électriques au fait. Ils peuvent prendre des lumières, par exemple, qu'on doit mettre à la cuisine, ils mettent ça au salon. Des lumières qu'on doit mettre au salon, ils mettent ça à la cuisine. Mais chez nous, on ne fait pas ce genre de choses. Nous, on respecte quand c'est la cuisine, il y a la lumière qui est appropriée pour la cuisine. Quand c'est les salons, il y a la lumière qui est appropriée. Alors nous, on vous rassure qu'on fera le service en respectant tout ce qu'il y a comme normes électriques. Pour élaborer un schéma d'installation, il faut un schéma architectural. Nous avons des logiciels que nous utilisons, notamment AutoCAD. Nous concevons un schéma ou même un plan. C'est sur base de ça qu'on va établir un schéma de position, un schéma unifilaire qu'on va remettre au client et un schéma qu'on fait à main levée qui va nous permettre à nous-mêmes d'effectuer le travail. Il y a aussi un service qu'on a ajouté, au-delà de tout ce qu'on organise, c'est l'abonnement. Quand vous vous abonnez chez nous, vous devenez, je peux dire,
un client potentiel. Donc nos techniciens seront là à votre disposition. À tout moment, quand vous en avez besoin, il suffit juste d'appeler et les techniciens seront là pour répondre à votre problème. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez appeler et dire que non, voilà, on a un problème. On va vous dire, bon, bien sûr, on va vous prendre en charge, mais ça peut prendre un peu du temps. Ça, d'abord, nous offrons, donc nous faisons l'électricité, l'électronique. Dans l'électricité, il y a l'électricité générale, c'est-à-dire les bâtiments. Nous faisons aussi l'électricité industrielle, ça ce sont les moteurs et peut-être aussi des grandes solutions pour les usines. Il y a les transformateurs, nous faisons aussi les transports d'énergie. Nous faisons aussi les photovoltaïques, ça ce sont les panneaux solaires, les énergies renouvelables. Donc tout ce qui a trait au courant, à la tension, nous le faisons. Et dans l'électronique, c'est vrai que l'électronique a un peu à baisser parce qu'actuellement il y a beaucoup plus de modules. Il n'y a pas trop de réparations comme à l'époque, mais c'est pourquoi on est en train d'essayer de s'adapter à la situation. Actuellement, il y a par exemple l'instrumentation, il y a l'automatisme, donc il y a des applications électroniques mais qui évoluent. Et nous, en tant que société qui fournit des services, nous avons l'obligation d'émigrer, de monter pour que nous soyons au même niveau que les autres. Ça, c'est pour ce qui est de l'électronique. Nous faisons aussi des réparations, des stabilisateurs, des onduleurs. Et en informatique, nous faisons les réseaux et la maintenance. Et aussi la vidéosurveillance. Après des mises au point tous les matins au bureau, l'équipe prépare son matériel pour une descente de travail sur chantier. Aujourd'hui, nous décidons de les accompagner sur un chantier où l'entreprise a raflé un marché d'installation électrique. À notre arrivée, l'équipe se rassure d'abord du port des équipements de protection individuels ainsi que la tenue de travail. Une exigence pour ces professionnels. Sur ce type de chantier des particuliers, la société de Vic et Associés Maintenance a pris l'habitude d'y concentrer son savoir-faire pour mettre en place des systèmes électriques durables avec toutes les mesures de sécurité et toutes les possibilités de maintenance sans risque. Sur terrain, Victor Ushindi n'hésite pas de changer complètement de casquette. Il passe très vite du directeur général à ingénieur technicien, entouré de toute son équipe sur le chantier. Le souci pour cet entrepreneur ambitieux est d'apporter plus d'efficacité dans des délais raisonnables, mais aussi une touche de professionnalisme dont ont toujours fait preuve. C'est pas aussi mal d'investir dans les équipements. Vous voyez, quand par exemple on a une saignée à faire, au lieu de fragiliser les murs d'un client, on vient avec les burins, on tape, ça crée des problèmes. Alors mieux vaut avoir quelque chose d'adapté. C'est vrai que la plupart des gens utilisent des visqueuses, mais nous on a ça, c'est ce qui est vraiment indiqué pour pouvoir bien faire les saignées. Donc on peut faire les saignées sans mettre beaucoup de poussière. Donc cet équipement il est là. Quand lui il est en train de saigner, l'aspirateur aspire et on renvoie directement la poussière dans la poche. Donc quelqu'un peut être là en train de faire son travail, mais nous on faut aussi les saigner et sans problème, sans toutefois trop salir l'espace. Donc c'est un peu ça aussi. Au lieu de fragiliser les murs avec on tape tout le temps, mais bon. Quelqu'un qui est avec une disqueuse comme ça, facilement il peut travailler et puis le travail peut avancer. Donc, voilà. Les membres de son équipe, qui sont pour la plupart ingénieurs industriels et techniciens professionnels. Aujourd'hui, la société compte étendre son activité en mettant en avant les résultats déjà palpables
réalisée dans plusieurs domaines industriels, mais aussi une maintenance régulière auprès des particuliers en ce qui concerne le froid et la climatisation, ainsi que l'informatique. Alors, pour les entrepreneurs, il faut aimer le travail. Et si c'est quelque chose qui te passionne, oui, ça va aller. Et ne pas chercher à copier parce que l'autre a fait. On pense que non, moi aussi je vais le faire. Non, ça ce n'est pas bien. Et aussi éviter la jalousie. Donc quand ton ami évolue, il faut l'encourager. C'est des choses sans qu'on le sache, mais c'est bénéfique.